Yo tout le monde. Vidéo pour apprendre un petit peu les raccourcis, les petits tips que je peux vous donner dans le Media Tracker. Donc je vais pas tout expliquer, mais ceux que j'utilise le plus et qui peuvent être très pratiques, très efficaces et qui ne sont pas ou très mal indiqués par un ADO malheureusement. Alors là, je suis sur une séquence qui a été faite sur une map obstacle. Je vais vous la défiler, je l'ai raccourci juste pour que ce soit pas trop long pour l'exemple. Donc c'est sur une map obstacle, il y a juste voilà, deux scènes de caméra comme cela et vous avez aussi donc l'apparition des noms. Voilà. Donc on va pas en parler de plus, c'est juste pour prendre un exemple et on va réutiliser ce qui a été le contenu qui existe ici pour faire nos exemples de raccourcis. Donc, alors il faut quand même savoir sur la gauche, on a une arborescence ici, ce sont les tracks. Donc on a 5 tracks. Et dans chaque track, on peut avoir un à plusieurs blocs. Donc voilà, par exemple, la caméra custom, on a le bloc là qui correspond à cette scène jusqu'ici. Et si on continue, on arrive sur un nouveau bloc avec cette scène. Et dans chaque bloc, on peut voir donc les points ou rectangles comme vous voulez, ou carrés comme vous voulez, jaunes qui sont à l'intérieur. Ce sont, c'est appelé donc des clés. Et donc vous en avez une automatiquement, vous en avez une au début, une à la fin. Et on en a une ici au milieu parce qu'on a dans notre mouvement, on a une clé qui a été posée qui permet de faire bouger un petit peu la caméra. Donc voilà, par exemple, dans le texte, ici, dans le track texte, ici, on en a 4 de clés. On a une clé au début, une clé intermédiaire au début, une clé intermédiaire à la fin et une clé à la fin. Donc ici, on en a 4. Donc voilà, ça permet de créer un peu de dynamique en éditant les valeurs de chaque clé. Voilà, à partir de chaque moment de clé, nous avons des valeurs que nous pouvons éditer. Ok, bon ça c'était vraiment le basique du basique. Quelqu'un qui a déjà touché un minimum, il connaît. Ce que je vais là vous expliquer, c'est naviguer un peu dans la timeline. Donc moi j'appelle ça la timeline. Je n'ai pas le nom en français. La ligne de temps en fait, la ligne du temps avec les tracks, etc. Donc elle se trouve en bas. C'est tout ce qu'on peut trouver ici, en fait, à cet endroit. Donc là, un premier truc. Bon, j'ai le jeu en anglais, mais le curseur, si vous voyez mon curseur, c'est Show Full Timeline. Si vous cliquez dessus, alors par exemple, je vais la bouger, vous cliquez dessus, ça va vous la remettre à 100% par rapport à tout ce qui existe au niveau de vos blocs. Voilà, donc là, elle est dézoomée au max. Enfin, elle est zoomée au max, par contre, je veux dire, désolé. Voilà. Après, pour bouger dedans, vous pouvez maintenir par exemple le clic molette longtemps. Clic central de la molette. Et là, vous allez à droite, à gauche, vous allez comme vous voulez. Voilà, ça permet de se rapprocher. Et le dernier petit truc, c'est avec le clic droit, vous pouvez zoomer, dézoomer. Voilà, donc ça c'est très très pratique quand on veut être très précis. Voilà, zoomer, dézoomer. On maintient clic droit et on avance, enfin on va à droite ou à gauche et ça zoome, dézoome. Voilà, donc ça c'est très très pratique pour zoomer sur des clés importantes, etc. etc. Ok, maintenant, donc on a vu un peu comment se déplacer sur la timeline. On va voir comment utiliser les clés. Donc là, comme je vous avais dit, vous avez des clés sur chaque bloc, en début, en fin et parfois au milieu. Par exemple, si vous ajoutez une clé, on peut se mettre sur ce bloc de la caméra. On va se mettre sur cette position, on se met sur une position de la caméra qu'on aime bien. Et ici, on peut insérer un bloc, une clé, je veux dire. Donc on insère une clé. Maintenant, on peut voir qu'il y a une nouvelle clé qui est apparue ici. Je vais vous apprendre comment copier-coller une clé. Donc par exemple, on avait notre clé qui était avant, qui est ici. Et on a notre nouvelle clé qui est ici. Voilà, donc on peut voir que c'est passé de là à là. Si on veut copier-coller cette clé-là, avec les mêmes valeurs, toutes les valeurs qu'on peut trouver à gauche, sur l'autre clé, il suffit juste de cliquer sur la clé en cours, la clé qu'on veut éditer. On maintient CTRL et on clique sur la clé qui nous intéresse. Donc là, j'ai cliqué sur la clé d'avant. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre position caméra ici
et notre position caméra ici, sur la clé, la dernière clé, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes valeurs. Ça a copié-collé. Voilà. Donc on peut par exemple, appuyer sur la dernière clé, faire maintenir CTRL et on fait clic gauche. Voilà. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient de copier ma clé d'avant sur la dernière clé que j'avais sélectionnée. Donc voilà, pour copier-coller une clé, c'est juste appuyer sur la clé qui nous intéresse, enfin la clé dont on veut que les valeurs soient balancées. Maintenir CTRL, clic gauche sur la clé qui nous intéresse, dont on veut copier les valeurs, et ça va les balancer sur la clé, la première clé en question. Voilà. Ensuite, je vais vous apprendre comment mettre à niveau une clé au niveau du temps d'une clé qui existe. Par exemple, la clé que vous voyez ici, qui est le texte, vous voudriez la mettre à la même hauteur que plusieurs clés, mais très très rapidement. Par exemple, vous en avez des dizaines de clés à changer, à déplacer comme ça, par exemple, à se mettre exactement au même niveau que celle-là. Alors là, il y a une astuce, c'est vous vous mettez sur la clé en question, par exemple 2,42, ça vous convient, c'est la clé qui vous intéresse. Vous maintenez Shift. Non, c'est je dois le faire à l'envers. Je vais le faire à l'envers. Il faut cliquer sur la clé que vous voulez déplacer, maintenez Shift et clic gauche. Voilà. Et là, ça va vous déplacer la clé d'un autre bloc au même niveau. Voilà. Et là, ça vous les aligne exactement. Ça peut être très très important. Pour diverses raisons, on peut avoir quelque chose qui est comme ça. Et on peut très vite, voilà, se réaligner, complètement se réaligner par rapport à ça, en maintenant Shift et en cliquant sur la clé qui nous intéresse. Ça va les remettre au même niveau du temps. Voilà pour la petite nouvelle astuce. Alors là, je vais vous expliquer comment dupliquer une track. Donc là, sur la gauche, on a des tracks. Alors il faut savoir que toutes les tracks ne peuvent pas être dupliquées. Il y a certaines tracks qui n'existent qu'une seule fois, donc on ne peut pas en dupliquer plus. Par exemple, si j'essaye avec caméra custom, donc pour dupliquer une track, c'est CTRL D, CTRL plus D. Caméra custom, par exemple, c'est impossible. On ne peut pas avoir plusieurs caméras custom. Voilà, donc c'était pour expliquer. Par contre, le texte, on peut en avoir plusieurs. Donc il faut juste essayer. CTRL D, et là on a un nouveau texte. Voilà. Donc CTRL D, CTRL D, CTRL D. Là j'ai plein de nouveaux textes. On peut faire pareil pour transition fade. J'en ai plein. Donc voilà, je vais revenir en arrière. Voilà comment dupliquer des tracks. Et maintenant je vais vous expliquer comment déplacer. Par exemple, vous avez toutes ces clés là. Et là vous vous rendez compte que la plupart de ces clés ne sont pas à la bonne position. On va dire que les clés du milieu, elles sont pas bonnes, on a envie de les déplacer de quelques millièmes de seconde, ou dixièmes de seconde, bref. Alors là, la technique, il faut maintenir Alt et clic gauche sur la barre qui est en bas. Vous voyez, il y a une barre, il y a un fond, le fond ici est foncé, et ici vous avez un fond qui est un peu plus grisé. Donc sur cette barre qui est tout en bas, vous maintenez Alt et vous faites clic gauche. Vous faites un premier clic gauche pour indiquer le début de ce qui vous intéresse. Par exemple, on veut déplacer les clés qui se trouvent de ici, là au niveau de mon curseur, jusqu'ici. On veut déplacer les clés qui sont ici. Donc toutes celles-là, de l'entièreté des tracks qui existent. Donc là, vous maintenez Alt, vous faites clic gauche, donc un peu avant la clé. Et vous maintenez toujours Alt et vous faites clic gauche après les clés là, parce que si elles vous intéressent, vous voulez les prendre. Et là, vous pouvez voir que en fait, les tracks
pas les tracks, les clés, je veux dire. Les clés, elles ont été surlignées, elles ont été là actuellement, elles sont sélectionnées. On a juste à cliquer sur l'une d'entre elles qui est sélectionnée et à bouger vers la droite ou la gauche. Et là, on en déplace plusieurs en même temps. Donc ça, c'est super pratique si on s'est raté sur quelque chose, si on veut décaler quelque chose, l'entièreté de nos tracks, c'est vraiment vraiment pratique. J'ai plus rien de super dingue à expliquer maintenant. Euh, j'ai à peu près revu tout ce qui était possible de voir. On va juste, si vous faites tabulation, ça permet d'être dans la vue comme ça. Donc si jamais vous lancez votre scène, vous appuyez sur tabulation. Bon, j'ai un peu cassé la scène, mais au moins voilà, ça permet de la visualiser entièrement. Voilà. Bah voilà, c'était la vidéo assez brève. Je vais pas tout expliquer sur le Media Tracker, pas maintenant en tout cas. Vous avez déjà pas mal de choses sur mon blog déjà, donc allez faire un tour. Et voilà, c'était pour. Je pense que ces raccourcis que je viens d'expliquer, ils sont intéressants à montrer en vidéo. C'est un peu plus parlant. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.